Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de décembre 2023. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion, ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance de ce mois de décembre. On va regarder l'aspect positif de ce mois, ce que vous allez avoir à dépasser et le conseil qui pourrait vous être donné par rapport à ces énergies. On regarde également votre énergie à vous, votre état d'esprit. Et puis, nous allons regarder également les principaux domaines de vie, à savoir la vie sentimentale, la vie professionnelle, le plan matériel et l'aspect spirituel de votre vie. C'est parti pour vous les lions. On commence par la tendance de ce mois de décembre. Alors, on a l'as de bâton et le 10 de bâton. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Il y a cette possibilité, soit de prendre un nouveau départ, dans un domaine de vie en particulier, ou de manière générale. Il y a cette idée de pouvoir redonner un peu d'intensité, de peps, de piment à sa vie, avec cet as de bâton. C'est ce que vous insuffle le mois de décembre. On a aussi le 10 de bâton. Et là, le 10 de bâton, c'est l'idée d'être arrivé au bout de quelque chose de vraiment lourd. Alors il y a dans ce mois de décembre, dans l'énergie de ce mois de décembre, la possibilité de s'alléger d'un poids, tout simplement ici, au travers d'une proposition, d'une rencontre, d'un nouveau départ, d'une signature, de quelque chose de nouveau qui va vous permettre, vous, de vous décharger, de vous délester d'un poids, tout simplement. Alors, on va regarder l'aspect positif de ce mois de décembre, le 6 de bâton. Donc très clairement ici, l'aspect positif de cette carte est intensifié du fait que ce soit dans un aspect déjà positif. On a ici clairement un franc succès. Donc dans ce mois de décembre, on a une réussite, on a un succès par rapport à quelque chose de particulier pour vous. Ça peut être personnel, ça peut être professionnel, ça peut être matériel, il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté ici. En tout cas, dans l'aspect positif, c'est le succès, c'est la réussite de quelque chose. Ça peut être aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, des excuses qui peuvent être prononcées, présentées. Alors je ne sais pas si c'est vous qui les présentez ou si c'est quelqu'un qui vient vous les présenter, mais voilà, on a cette idée ici que quelque chose est avoué, reconnu, au travers effectivement peut-être d'excuses qui peuvent être présentées et prononcées. On continue. Ce que vous allez avoir à dépasser dans ce mois de décembre, le valet d'épée. Alors, ce qui est à dépasser peut se situer en termes de communication. Au niveau de la communication, il se peut que là, il y ait quelque chose qui grince un peu, qui coince un petit peu dans la communication. Donc, soit dans la manière d'exprimer les choses, ou dans la manière dont va exprimer ici la personne qui est en face de vous, exprimer peut-être des regrets, des remords ou des excuses, c'est possible. Là, peut-être qu'il y a quelque chose d'un petit peu maladroit ici. Donc ça sera évidemment quelque chose à dépasser et un point sur lequel il sera question de peut-être de ne pas s'arrêter. Voilà. De faire preuve d'une certaine souplesse par rapport à cette maladresse, visiblement. Ce qui est à dépasser aussi pour d'autres, ça peut être des nouvelles que vous recevez, un message que vous recevez qui peut être compliqué à gérer, à entendre ou à accepter. Est-ce que c'est en rapport avec ces excuses? C'est possible avec quelque chose qui est reconnu. Ensuite, pour d'autres, ce qui est à dépasser peut être en rapport avec une personne. Une personne qui est assez jeune, plus jeune que vous, ou avec qui vous avez une différence d'âge. Ça peut être par rapport à l'un de vos enfants aussi, où là, c'est un mois dans lequel on a évidemment quelque chose à dépasser, puisque c'est la position de cette carte. On va regarder le message, le conseil qui pourrait vous être donné par rapport à ces énergies. Le valet de denier. Le conseil qui vous est donné, c'est de commencer à matérialiser ce quelque chose de nouveau. Parce qu'on voit bien que là, peut-être qu'il est question, pour pouvoir saisir une chance, une opportunité, ou matérialiser quelque chose de nouveau, ou pouvoir commencer quelque chose de nouveau, il faut en passer peut-être par le fait de se défaire
ou de se décharger de d'une situation, de quelque chose que vous vivez vous comme un fardeau, que vous vivez vous comme un poids. Et le conseil qui vous est donné, c'est d'agir, c'est de matérialiser les choses. C'est peut-être d'éviter d'être dans une position d'attente, mais plutôt, même si c'est pas, on n'est pas sur des bâtons ici en carte conseil, donc on vous conseille pas forcément d'agir, mais en tout cas, pour moi, je pense que le conseil qui vous est donné, c'est vraiment de matérialiser peut-être une nouvelle idée que vous avez eue, un nouveau projet que vous avez, l'idée de vouloir commencer quelque chose de différent, de nouveau. On vous invite à commencer à matérialiser les choses. Alors, votre énergie à vous. On va regarder votre énergie, votre état d'esprit. Bon, alors là, voilà, c'est marrant parce que votre état d'esprit est complètement en accord avec le conseil qui est donné, donc je ne m'inquiète pas sur le fait que vous soyez à même de le suivre, ce conseil. Parce que vous êtes précisément dans cette volonté de matérialiser, de construire, de bâtir, de stabiliser. Voilà, on a 2 cartes qui représentent vraiment l'idée d'être très organisé. Vous avez le roi de denier dans votre énergie. Donc le roi de denier, il gère. C'est un bon gestionnaire. Quel que soit ce qu'il gère, c'est un bon gestionnaire, le roi de denier. Donc vous gérez bien les choses. Vous êtes... vous calculez, vous maîtrisez, vous gérez, vous faites preuve de responsabilité, de maturité pour bâtir, construire quelque chose de particulier. Dans cette énergie de nouveauté, dans ce nouveau commencement, visiblement. Voilà. Et on voit que vous voulez prendre votre temps. Vous voulez pas trébucher. Vous voulez pas vous tromper. Et c'est pour ça que vous prenez votre temps et que vous construisez comme ça votre édifice, pierre par pierre. Vous prenez bien votre temps. Vous faites bien attention à ce que les choses soient bien faites pour être sûr du chemin, de la solidité du chemin que vous empruntez ou que vous construisez. Ouais, c'est pas mal, hein? Alors, on continue. L'aspect émotionnel et sentimental pour vous les lions. Bah alors, la force, l'énergie du lion et le 5 de bâton. Ah, c'est marrant, j'ai eu la même chose pour un autre signe. J'ai eu la même chose pour un autre signe. Attention à l'impulsivité ici. On voit qu'il y a un fort désir, une forte envie, une forte motivation, un fort, oui, désir aussi, hein, on peut parler de désir, de passion, et là, c'est difficile à contenir. Peut-être ça part un petit peu dans tous les sens. Voilà, c'est tout feu, tout flamme. Bon, c'est normal, vous êtes lion, hein, voilà. Bon, signe de feu, je connais ça aussi en tant que signe de feu. Donc voilà, on est dans cette énergie-là, mais attention, parce que avec le 5 de bâton, là, on peut être, du coup, oui, dans une certaine forme d'impulsivité, effectivement. Ou... ouais. Est-ce qu'il n'y a pas de la colère aussi, là? Ouh, ça bouillonne. Ça bouillonne. Voilà, ça bouillonne. Pour certains, c'est de la colère. Pour d'autres, c'est de l'impatience. Pour d'autres, ce sera de l'impulsivité, de la réactivité assez forte. Ça peut être ça. Mais en tout cas, de toute façon, on voit que là, ça bouillonne vraiment. On verra avec le petit le normand. La vie active et professionnelle. Reine d'épée, roue de fortune. Là, on voit que par rapport à tout ce qui est lié à vos activités, à votre vie professionnelle, votre formation, voilà, quel que soit ce que vous faites de vos journées, on voit qu'avec cette reine d'épée-là, l'énergie est dans votre tête pour ce domaine de vie-là, sur ce mois de décembre. Vous réfléchissez, vous structurez votre projet, vous analysez les choses, vous faites des recherches, vous faites des démarches, vous construisez vraiment de manière très structurée votre projet dans l'idée, dans l'optique de pouvoir finaliser, terminer, achever quelque chose et pouvoir du coup commencer quelque chose de nouveau, puisqu'évidemment avec la roue de la fortune, c'est la fin d'un cycle, d'un chapitre, et qui va bien sûr laisser place à quelque chose de nouveau. Et cette énergie de nouveauté, on en parle depuis le début. Donc pour beaucoup d'entre vous, ce sera en rapport avec la vie professionnelle, en rapport aussi peut-être à vos activités. On voit que vous structurez bien les choses, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, et vous savez comment y aller. Alors, on continue. Le plan matériel et financier pour vous, les lions. Cavalier de bâton et le 8 d'épée. Alors là, pour tout ce qui est matériel et financier, on a ce côté, encore une énergie de feu, ce côté un peu fonceur, fonceuse aussi, hein.
Mais là, on fonce un peu tête baissée, j'allais dire. Donc attention, parce que si devant vous, il y a un panneau, un mur ou ou je ne sais quoi, ça peut être compliqué, voyez? Si, bon évidemment c'est imagé, hein, ce que je vous dis, hein, c'est voilà, ce n'est pas, forcément concret. Mais là, je vous sens vouloir foncer dans quelque chose. Et avec le 8 d'épée, attention, je pense que là, pour tout ce qui est, pour le coup, matériel, autant là, pour le travail avec la reine d'épée, vous réfléchissez, voilà, tout est préparé, tout est prévu, tout est projeté, organisé. Là, pour tout ce qui est financier ou matériel, est-ce que c'est un rapport avec des dépenses? Peut-être, je ne sais pas. Mais là, on fonce vraiment, on fonce tête baissée, hein, c'est l'expression qui me vient vraiment. Donc attention, voilà. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Il n'y a pas, le feu au lac. Vous n'avez pas besoin d'être aussi pressé, d'être aussi empressé par rapport à concernant une somme d'argent, concernant, je sais pas, une voiture, votre lieu de vie, ou votre passion aussi, ça peut avoir un lien avec des passions. Parce que là, avec le 8 d'épée, quand même, il y a cette idée quelque part de se voiler un petit peu la face, de ne pas vouloir voir les choses, voilà. Il va être question de faire attention. Il va être question de se restreindre un petit peu. Je pense que c'est un rapport avec les dépenses, je pense. Et enfin, ici, l'aspect personnel et spirituel. Ah, l'as de bâton est là aussi, et le 3 de denier. Alors là, c'est marrant parce que on a ici quelque chose qui, en vous redonne de l'entrain. De l'entrain, de la motivation, de l'envie. C'est aussi l'énergie qui vous est envoyée. Vous voyez, est-ce que c'est l'énergie du mois de décembre? Et l'as de bâton, c'est l'énergie qui vous est envoyée. Et je pense que là, ce qu'on vous envoie, vous le recevez pleinement. Très très bien, ici, puisque ça retombe là, dans votre évolution personnelle ou sur votre cheminement spirituel. Donc vous recevez très clairement ce qu'on vous envoie ici, qui va vous permettre de vous décharger d'un poids. Et on voit que là, en plus, on a des interactions sociales, ça peut être dans un groupe de parole, ça peut être faire partie intégrer, je sais pas, un groupe dans lequel vous allez pouvoir vivre votre passion. Voilà, il y a l'idée quand même ici de partage, d'interaction, d'efforts qui sont fournis à plusieurs. C'est-à-dire que là, on s'élève. Vous voyez, il y a une interaction ici sociale, relationnelle, qui vous élève, qui vous permet de travailler, de vous remettre en question, qui vous permet d'avancer et qui vous donne aussi du peps, de l'entrain, de l'énergie, de la volonté, de la motivation. Voilà. C'est pas mal. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Les lions. Mais non, j'ai rien demandé encore. Bon, la carte qu'on m'envoie, c'est la carte de la clé. Succès, réussite, déblocage, solution trouvée, ouverture. Mais bon, on ne sait pas par rapport à quoi, puisque j'ai pas encore posé ma convention. Alors quand on me dit souvent, ah, une carte qui est tombée, il faut la prendre. Oui, mais enfin, il faut d'abord que la convention soit posée, savoir ce qu'on veut, savoir qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qu'on veut savoir. Que sinon, on a des cartes comme ça qui tombent, bon, ok, ça donne peut-être des indications, mais pas des précisions. Donc, je me concentre sur ce que je veux savoir. Et là, pour l'instant, on va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental. Tout ça, j'en parle, tout ça, je vous en parlerai dans la formation qui arrive bientôt. Alors là, c'est je fais une petite parenthèse rapidement, c'est le premier pack qui va arriver bientôt, et c'est le pack pour les débutants, pour les personnes qui commencent ou qui veulent commencer à tirer les cartes. Et donc, je parle effectivement de ça aussi, des conventions par rapport au tirage. Alors, émotionnel et sentimental, décembre, le bouquet, on parle de bien-être, de bonheur, de surprise aussi, de petits cadeaux de la vie, ou d'un cadeau qui vous est offert. Émotionnel et sentimental, décembre 2023 pour les lions. Le trèfle, bon, c'est pas mal. On voit que vous êtes tout feu tout flamme, vous êtes motivé là, par rapport à, je sais pas, dans ce que vous ressentez,
pour quelqu'un, pour quelque chose, ça peut pas forcément amoureux, hein. Ça peut être émotionnel dans le cadre d'un projet, de quelque chose de nouveau par rapport à une passion. Il y a un désir, il y a un entrain, il y a une... J'ai l'impression que vous vous surprenez vous-même aussi, hein, par rapport à ce qui se passe en vous, émotionnellement ou dans ce que vous vivez, sur la vie sentimentale. Décembre 2023 pour les lions, émotionnel, sentimental, décembre 2023. Vous avez la possibilité. Il y a en fait, avec le trèfle là, il y a une occasion, peut-être justement une porte qui s'ouvre. Vous voyez, on relie ici avec la carte de la clé qui est tombée tout à l'heure. On peut relier les choses en ce sens. C'est-à-dire que là, avec le trèfle, on a cette notion d'ouverture, de possibilité. On parle de chance aussi. Bon, même si, de hasard, même si moi je ne crois pas au hasard, mais voilà, il y a quelque chose en fait d'inattendu. Il y a une notion d'inattendu, une notion de surprise ici, dans ce qui est ressenti. Et ça concerne ce que vous partagez avec une personne, ça concerne aussi la manière dont vous vous investissez dans une relation. Et là, on a effectivement quelque chose de très intense et de plutôt positif, hein, ici. Par contre, le 5 de bâton, bah, ça peut représenter aussi quand même des petites jalousies, en fait. Des jalousies, il y aura un besoin, vous allez avoir la possibilité d'approfondir une situation, d'approfondir quelque chose, alors pas forcément de se justifier, mais, et là on revient sur cette notion de reconnaissance ou d'excuse, hein, dont je vous ai parlé au tout début. Et là, évidemment, bah, ça peut concerner effectivement une problématique de jalousie, ou une relation qui est un petit peu tendue, un petit peu conflictuelle, où il y a eu peut-être des mots un petit peu plus hauts que d'autres, et vous allez avoir la possibilité d'approfondir un peu les choses, de la possibilité... Alors, soit c'est vous qui vous expliquez, soit c'est la personne en face, mais bon, je vais vous dire vous, hein, d'accord, mais ça peut être transposé par rapport à ce que vous vivez. Cette possibilité ici de s'expliquer, de rassurer, oui, d'expliquer véritablement les choses telles qu'elles sont pour pouvoir rassurer, pour pouvoir approfondir les choses et y voir un petit peu plus clair dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti. Parce qu'on a quand même effectivement quelque chose d'assez fort, intense, qui peut être aussi de l'impatience, de l'impulsivité, ou voire même de la jalousie aussi, hein. Voilà. Alors, la vie active et professionnelle. Vie active et professionnelle, décembre 2023 pour les lions. Donc, vous voyez, là, j'ai posé ma convention. Ok. Là, on voit que vous travaillez dur, hein. Ça fuse. Même au niveau de votre cerveau, là, il y a quelque chose qui fuse, hein. Vous vous investissez très fortement. Vous travaillez dur à quelque chose. Et peut-être même la nuit. Le soir, la nuit, vous cogitez, vous lâchez pas l'affaire. Tant que votre projet, votre dossier n'est pas bouclé, vous n'allez pas laisser tomber. Il y a vraiment cette notion d'effort, de travail, d'investissement personnel pour structurer ou construire un projet ou dans des démarches ou des recherches que vous faites. Vie active et professionnelle, décembre 2023 pour les lions. Ok, action. Action, réaction. non, non, je rigole. Action quand même. Action quand même. Là, on voit que vous êtes dans le faire, dans l'action. Il y a... Oui, vous battez le fer pendant qu'il est encore chaud, effectivement. C'est bien vrai. Vous êtes engagé, volontaire, déterminé. Vous êtes dans l'action pour faire bouger les choses, pour pouvoir terminer, finaliser, faire aboutir quelque chose et pouvoir aller dans cette énergie de nouveauté. Voilà, il y a vraiment la volonté ici, une réelle volonté, parce qu'on s'investit, on travaille dur, on s'arrache à quelque chose pour pouvoir finaliser, terminer, faire aboutir. On est vraiment dans l'action, dans le travail, dans la volonté, dans la détermination. Vous êtes très engagé dans ce que vous faites. Alors, plan matériel et financier, les lions. Plan matériel et financier, décembre 2023 pour les lions. La lettre, donc des nouvelles. Hein, ici, des nouvelles qui arrivent à vous. Une notion aussi de démarche, l'idée d'écrire, de démarcher, soit c'est dans un sens, soit c'est dans l'autre. Hein. Soit vous faites des démarches pour quelque chose, soit vous recevez des nouvelles au sujet de démarches qui sont ou qui ont été entreprises.
Alors là, vous allez recevoir, pour certains d'entre vous, un message vocal qui est très très important. Pour d'autres, vous allez discuter. Discuter, échanger, dialoguer sur des démarches qui sont entreprises ou concernant un document que vous allez recevoir ou que vous avez reçu. Peut-être que c'est un rapport avec la banque, parce que, comme je vous l'ai dit, foncer tête baissée, on peut parler de dépenses inconsidérées, ou l'idée de se dire « mais oui, ça va le faire, ça va passer, il n'y a pas de souci voilà. Bon, peut-être qu'il va être question quand même d'en parler. Hein. Il va être question d'en parler, de discuter. La notion de toute façon de communication va être extrêmement importante pour vous dans ce mois de décembre, rapport à vos finances ou rapport à votre situation matérielle. Peut-être que c'est un lien aussi avec la situation matérielle de quelqu'un qui est très proche de vous, quelqu'un qui, pour le coup, est à l'étranger, dans une autre région, un autre pays. Il y a quelque chose qui a à voir avec le lointain, une notion de distance. Et ici, évolution personnelle et spirituelle, pour vous les lions, évolution personnelle et spirituelle pour les lions. Ouais. Il y a quelque chose, vous ressentez. Vous ressentez quelque chose qui monte en vous, vous ressentez un besoin d'exprimer, d'extérioriser ce qui est incandescent au plus profond de vous. Ça peut être dans le cadre l'idée de vouloir créer quelque chose, de vouloir exprimer aussi peut-être un côté artistique, ça peut avoir un lien aussi avec les passions. Quelque chose de très intense que vous ressentez. Vous vibrez. Il y a vraiment cette notion d'effort, cette notion de travail. Peut-être que vous allez consulter aussi quelqu'un. Vous allez consulter quelqu'un qui peut vous aider, qui va vous aider. Quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans son domaine pour vous aider aussi peut-être à exprimer ou à développer ce qui est très intense chez vous. Ça peut être spirituel, ça peut être personnel, ça peut être lié à des passions. La volonté de développer, d'extérioriser, de laisser s'exprimer ce qui brûle en vous, ce qui vous anime, voilà, tout simplement. Et je pense que là, l'idée, c'est soit de collaborer avec quelqu'un, peut-être, ça peut être dans un projet artistique, ça peut être dans le fait de vouloir créer quelque chose, et puis sinon, ça peut être simplement pour soi-même. Là, j'ai un énergéticien. Ou quelqu'un, effectivement, qui peut vous aider à travailler sur vos énergies, à travailler sur votre ancrage, sur vos chakras, ou quelque chose comme ça. Voilà. Ouais, ça ressort assez clairement. Voilà pour vous, amis lions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite de passer un bon mois de décembre et de très belles fêtes de fin d'année. Puis bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.